Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau décodage du symptôme afin de comprendre autrement ce qui permet parfois de guérir naturellement. Alors, je réalise ce décodage de l'endométriose à la demande de Paola et si vous avez une doléance particulière ou une demande précise sur un symptôme ou une maladie et que je puisse vous apporter un éclairage, eh bien n'hésitez pas à me le demander. Voilà, allez, je vous souhaite une belle écoute. L'endomètre forme la muqueuse de l'utérus. Chez la femme qui est en âge de procréer, l'endomètre s'épaissit et va se vasculariser afin de pouvoir accueillir la nidation de l'embryon dans le processus de fécondation. Ce sont également ces cellules qui constituent, avec celles de l'embryon, le placenta. Si une femme n'est pas enceinte, l'endomètre se desquame et cela provoque ainsi ce qu'on appelle les règles, c'est-à-dire la menstruation. Et l'endométriose, du coup, on va voir que c'est une maladie qui peut être évolutive. L'endomètre se développe hors de la cavité utérine, en règle générale dans le bas-ventre. Ces cellules peuvent alors proliférer sur d'autres organes comme la vessie, les ovaires, le péritoine, l'intestin. Même hors de l'utérus, ces cellules continuent à être influencées par les hormones et peuvent saigner de manière cyclique. Toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose peuvent souffrir de douleurs, de sensations, de pesanteur, de fatigue et de fluctuations d'humeur. Puisqu'il est question de cellules activant le processus de nidation, eh bien nous allons en premier rechercher des problématiques qui sont liées à la procréation ou, pourrait-on dire, comment faire son nid. Le nid, qui devrait se constituer au niveau de l'utérus, migre sur d'autres organes. Question que l'on peut se poser, pourquoi est-il impossible d'accueillir un bébé dans ce nid à cette place? J'attire aussi votre attention sur ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a aussi la notion de créativité. Quand il n'y a pas forcément un désir d'enfant, il y a, quand même c'est le même espace, donc dans ce chakra numéro 2, chakra sacré, il y a peut-être la volonté de donner vie à sa part créative. La part créative en nous, c'est le génie de l'enfant intérieur. Alors, voyons les pistes ensemble. Si c'est pas possible, alors, est-ce qu'il est impossible pour moi de trouver le bon partenaire pour construire mon nid? Est-ce que le partenaire est ailleurs? Ou est-ce qu'il est parti? Ou est-ce qu'il va voir ailleurs, comme on dit? Est-ce que j'ai envie, moi, d'aller voir par ailleurs si je trouve un meilleur partenaire pour faire mon nid? Est-ce que j'ai une crainte de mettre un enfant dans mon utérus? Et les raisons peuvent être multiples, voilà. Il peut y avoir des messages et des mémoires parfaitement inconscientes d'interruption volontaire de grossesse, de fausses couches, de drames survenus durant notre propre gestation, avec des tas d'exemples à la clé. N'oublions pas non plus de faire intervenir aussi dans cette équation et dans la maladie, ou les symptômes, la feuille de route de l'âme que nous sommes, qui a choisi bon nombre de situations qu'elle vit, et bien entendu aussi tout le maillage familial, ancestral, avec parfois, on le sait, des non-dits,
des secrets ou tout simplement des événements qui sont passés sous silence parce qu'on n'a pas pensé à les évoquer. Mais en évoquant, par exemple, le chemin qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, etc., on voit bien toujours apparaître, et je le constate très souvent dans les constellations familiales, on voit apparaître des problématiques cachées, parfaitement inconscientes, sachant que notre cerveau traite 98% de l'inconscient, donc waouh, ça veut dire que nos actes, nos choix, notre manière de nous comporter sont induits par des événements dont nous n'avons nullement connaissance, mais qui impactent l'énergie de notre propre arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, c'est nous, c'est notre corps. Est-ce que je peux avoir la sensation de devoir faire, je dirais, un super nid pour son enfant et d'être une maman parfaite? Et là, bien sûr, la solution, c'est d'étendre les cellules le plus possible dans tout le bas-ventre. La localisation de l'endométriose, elle n'est pas anodine. Pourquoi ces cellules vont migrer dans la vessie, dans les ovaires, dans le péritoine, comme je disais tout à l'heure, dans l'intestin? Et en fait, la localisation même nous aide à affiner le décodage. Voici un petit peu quelques exemples. Si la localisation de l'endométriose est sur l'ovaire, alors il faut constituer le nid autour de ce qui produit l'œuf. Cela nous renvoie à la question de la perte peut-être d'un autre enfant précédemment. Si l'œuf n'a pas été fécondé, n'a pas pu s'implanter et se développer correctement, le souci sera alors d'aller directement capter l'œuf dès sa sortie. Ainsi, la biologie se rassure de pouvoir agir au plus vite et de ne pas le laisser s'échapper. Si la localisation est sur la vessie, eh bien sûr la vessie c'est le territoire. Donc le lieu de la conception n'est pas le bon. Cela voudrait dire qu'il faudrait que cet enfant soit conçu et accueilli ailleurs. Par exemple, une femme qui souhaiterait faire son enfant dans son pays mais qui vit à l'étranger. Ou une femme qui aimerait un enfant, mais son partenaire ou l'homme qu'elle aime est déjà en couple. Cela peut être lié à des situations que la femme aurait vécues durant sa propre enfance. Par exemple, le papa qui trompe maman, puis qui part refaire une nouvelle famille avec sa maîtresse. La femme devenue adulte garde en mémoire le danger lié à cette crasse faite à sa mère. Dans les conflits intestinaux, où j'ai l'habitude de rappeler qu'on appelle ça les luttes intestines. On parlait même autrefois de guerre intestine, c'est dire si à cet endroit ça faisait mal. Et en fait, oui, on parle des crasses en fait, qu'on va retrouver aussi dans des conflits d'ignominie qui pourront toucher aussi plus largement que le péritoine, le pancréas, voilà, qui donne aussi de violents symptômes, des douleurs très, très fortes, voilà. Alors, peut-être qu'il y a la mémoire de cette crasse et la biologie se prémunit d'une récidive par l'endométriose. Vous voyez, plutôt que d'embrasser la mémoire, d'accueillir ce qui a été, eh ben, la peur d'avoir peur. Donc, du coup, dans une partie de nous, on se protège. Donc, si il y a une localisation vraiment sur le péritoine, là, en fait, c'est comme s'il s'agit d'une membrane protectrice. Donc, on va rechercher un conflit qui est lié au manque de protection. Il faut que je protège suffisamment mon nid pour pouvoir y implanter un enfant qui ne risque rien. Ainsi, l'embryon pourrait se développer au sein même d'un bouclier.
Si il y a un problème d'infertilité, parce que l'infertilité est souvent concomitante à l'endométriose, alors la femme, elle peut explorer pourquoi la solution biologique actuelle est de ne pas faire un enfant dans ces conditions. Et ce, même si la femme ressent un désir d'enfant. Alors, dans tous les cas, je pense que c'est juste de se demander en quoi le nid pose problème dans son histoire personnelle, qu'elle soit présente ou passée. Le passé peut englober également les mémoires transgénérationnelles, donc c'est intéressant de commencer à poser des questions quand on a encore les personnes autour de soi, que ce soit la génération du dessus, nos parents, nos grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les meilleurs amis des parents, etc., qui peuvent avoir eu des informations, mais dont, bien sûr, ils n'ont pas parlé. Voilà, donc on commence son petit travail de recherche et on regarde ce qu'on peut trouver en termes de similitudes ou par la logique du symptôme, puisque moi, ce qui m'interpelle beaucoup, et c'est ainsi que ça m'a amené à créer ma propre approche, la généabiographie, qui comprend ces 4 voies, donc karmique, transgénérationnelle, périnatale, épigénétique. C'est d'une telle évidence que je crois qu'on peut trouver bon nombre de résolutions de nos symptômes, voire auto-réparer les dommages quand on regarde au bon endroit. Voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas comme un soin, on ne reçoit pas un soin, on ne s'allonge pas sur une table et du coup, ça nous engage. Et c'est parce que ça nous engage que nous pouvons emprunter le chemin de la résilience. Le travail personnel, c'est sûr, consiste alors à trouver le bon lieu, les bonnes conditions pour faire un enfant, dans la sécurité de pouvoir l'accueillir. Si la femme ne souhaite pas être enceinte, il est important de se rappeler que le corps, lui, reste programmé pour se reproduire jusqu'à la fin de sa fertilité. Ça fait partie, en fait, des lois du vivant, des lois ontologiques, tout simplement. Les problématiques que la femme vivra au sein de son nid auront alors tendance à se répercuter sur les tissus de l'endomètre et faire de cette pathologie un problème chronique. Il est alors possible d'introspecter son rapport au nid et à sa manière de le remplir, à sa famille, à son couple. Parfois, il est question de devoir faire aussi un processus de deuil, par exemple, une relation rêvée, effectivement, sur laquelle je me suis projetée avec cette personne, j'aurais aimé que nous ayons un enfant. Peut-être c'est le deuil d'une relation de la famille idéale ou de celle dont j'aurais eu besoin, bien sûr. Le deuil d'un enfant supplémentaire. Le deuil d'un enfant, bien entendu, tout simplement. Ça peut être aussi le deuil de posséder des choses à soi ou de l'urgence de remplir le nid parce que l'horloge biologique tourne. Voilà. Donc il y a énormément, bien sûr, de raisons. Encore une fois, toujours, je vous rappelle que un décodage n'est intéressant et pertinent, très pertinent, que quand il est replacé dans l'histoire même du patient qui consulte. Voilà. Donc, sinon, voilà, on ne peut pas être juste et fin, je ne crois pas. On peut avoir une piste, mais que ça ne nous amène pas sur la résolution. Voilà. Donc, voici pour aujourd'hui, pour l'endométriose. Je suis bien sûr à votre écoute si vous souhaitez que je décode d'autres choses. Prochain décodage, la maladie de Parkinson pour la regarder autrement, parce qu'il y en a, il y a énormément de cas depuis le début du Covid. Et c'est intéressant toujours de replacer aussi dans l'histoire.
Voilà. Donc je le ferai pour Mohamed qui m'a demandé. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, de votre corps. Soyez à l'écoute de la vie qui circule à chaque instant. Et rappelez-vous que le seul moment sur lequel vous avez un pouvoir d'action, c'est le présent. Ok? Allez, je vous dis à tout bientôt et recevez toujours comme toujours tout mon amour. À bientôt.